C'est toi qui guéris, c'est toi qui ressort. Oh, oh. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est toi qui semble, oh toi qui semble, c'est toi le Père. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi je crois en sa parole. Il a dit je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi vous, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, le Saint-Esprit, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Italie dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de Shalom. Shalom à tous les bien-aimés. Ça va la sœur Mireille? Je prie par la grâce de notre Seigneur, frère. J'espère que toi aussi. Je vais toujours très bien. Mais la sœur Alida est en train de danser avec toute la famille là-bas. La sœur Suzanne, bonsoir. On ne te voit pas. Ah, bonsoir mon frère, bonsoir mes soeurs. Je la vois. Tu la vois? Je vais me reconnecter. Oui, encore là. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans tous les quatre coins du monde. Nous disons bonsoir à tous ceux de l'Italie, du côté de Milan, du côté de Venise, de Treviso, de tous ceux-là qui sont du côté de Vérone. Bonsoir à quiconque nous écoute. Nous commençons ce soir Italie dans la terre. Plantez-vous maintenant et nous commençons. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi
intorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi. Et si prostrarono sulle loro facce. En effet, le salut appartient à notre grand Dieu et Sauveur, et tous les anges du ciel sont autour du trône et se prosternent, dépendant leur couronne pour l'adorer en disant: Seigneur, tu es digne. Maestà, siamo davanti a te, Maestà, qui per adorarti, qui per innalzarti. Siedi su questo trono, fatto di tanti cuori, cuori pieni d'amore, che danno gloria a te, Signore. Noi diamo gloria a te perché sei degno, noi diamo gloria a te perché sei santo, noi diamo gloria a te perché meraviglioso sei, o Re dei Re. Noi diamo gloria a te perché sei degno, noi diamo gloria a te perché sei santo, noi diamo gloria a te perché meraviglioso sei, o Re dei Re. Oui, gloire à toi Seigneur. Soirée spéciale dans les cieux également. Soirée spéciale du côté de l'Italie. La sœur Mireille Merveille, bonsoir encore et bienvenue. Merci, bonsoir frère. Que t'inspire ces cantiques? Gloire à toi Seigneur. C'est une fois que je me déplace, c'est moi que je dérange. Bon, tu peux reprendre la question s'il te plaît frère. C'est la question que c'est un peu compliqué à la maison. Oui, comme je ne suis pas seule là. Oui, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. La réponse alors. Ok, le cantique que ça m'inspire, la louange pour l'adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui est digne de tout de toute la gloire. Oui. Et action de grâce et adoration à lui seulement. Et ça te fait quoi maintenant en entendant dans la langue italienne ces cantiques-ci? En fait, c'est pareil que quand j'écoute en français, donc mon cœur est en joie. C'est vrai que je n'écoute pas trop les cantiques en italien. Ok, je suis servi donc ce soir-là, on écoute encore. Allez, on y va. C'est parti. On y va, d'accord? D'accord. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una grande folla, che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio. Maestà, siamo davanti a te, Maestà. En effet, lorsque l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre eut pris le sceau, le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, quand il prit ces livres-là, les 4 vieillards, les 24 êtres vivants et les 4 vieillards, les 24 vieillards, se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et chantaient des cantiques nouveaux en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu étais immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de un royaume des sacrificateurs et des sacrificateurs pour notre Dieu, et régneront sur la terre. Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges
autour des trônes et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et sur tout ce qui s'y trouve. Je les entendis dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Revenons maintenant dans les plus belles maintenant, que la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent à jamais à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. La sœur, on est là de Jésus justement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, bonsoir à tous les... Tu as décidé que ce soir on ne te voit pas, n'est-ce pas? Oui, frère. La soeur Alida, ta connexion est calée là. Je crois que tu dois te reconnecter pour que ça puisse être stable. C'est pas pourquoi c'est figé là comme ça. Comme ça, tu vas te reconnecter facilement. Voilà, elle va se reconnecter. La sœur sous un bonsoir. Elle ne nous entend pas, la sœur Suzanne, n'est-ce pas? Bon, je crois que tout le monde est fatigué du jeûne, du premier jour de jeûne. Donc mieux on arrête alors, on se repose. Non, moi j'ai été désactivé, mon frère. Bonsoir, mon frère. J'ai été supprimé de l'appel. Vous voyez la sœur, on est là sur votre écran? Non. Pourquoi? Ou bien sa caméra ne fonctionne pas. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai juste arrêté, frère. Et attends votre question. L'Italie dans la sainteté, bonsoir. C'est un excellent moment encore que nous passons dans sa présence, encore à ce premier jour de jeûne qui va nous amener niveau après niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei il Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Alors qu'il annonçait sa mort et sa résurrection prochaine à ses disciples qui ne comprenaient rien à la résurrection, le Seigneur, sentant ses disciples attristés à l'intérieur d'eux, leur a dit dans les Saintes Écritures, parce que je vous ai dit que je m'en vais auprès du Père, la tristesse a envahi votre cœur. Mais après cela, je vous verrai et votre joie, vous serez dans la joie et personne ne vous ravira de votre joie. Mais avant cela, il a dit à ses disciples que je vous laisserai un autre consolateur, il ne vous laissera pas orphelin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous, et il sera en vous. En ce jour-là, je ne vous dis pas que vous demanderez quelque chose et je le ferai parce que le Père lui-même vous connaît. Le Saint-Esprit, le gage de notre héritage, la certitude plus sûre que la sûreté de la vérité. Le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, l'assurance, le cachet par excellence pour montrer propriété privée de Dieu, pas toucher. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous amène dans la sainteté jusqu'à ce moment-là.
En effet, c'est notre Seigneur seul qui est saint, il est le saint, il est omnipotent et il est en même temps partout. Il est là-bas en Italie, il est ici maintenant connectant le Cameroun et l'Italie. Vous souhaitez nous joindre en Italie? Une seule adresse, vous pouvez écouter, si vous écoutez sur Bamba Iba, plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 6 75 87 41 21, réponse sur WhatsApp et je les appelle. Plus 237 6 94 01 94 40 sont les numéros d'accès pour nous avoir. Junior @yahoo.fr, Junior s'écrit JUNHIORS @yahoo.fr. Vous pouvez envoyer vos mails, envoyer quelle qu'en soit votre préoccupation. Nous sommes disponibles à vous servir 24/24. Vous nous envoyez votre compte Skype, un pseudo Skype par excellence. Justement, c'est par là la communication se passe de plus fluide. Junior, le pseudo Skype c'est Junior JUNHIORS, le chiffre 3 y ajouté. Puisse le Seigneur vous bénir alors que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous travaillons dans cette marche de sanctification pour l'attente de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, chaque fois nous sommes assaillis de part et d'autre par l'ennemi dans ce monde, avec des prouesses et les vomissures de l'ennemi des ténèbres qui vient pour nous assaillir et pour nous empêcher de courir la ligne droite que le Seigneur nous a tracée. Mais le Seigneur a dit qu'on tienne ferme parce qu'il a vaincu le monde. Il a dit que ses disciples n'étaient pas de ce monde et de la même façon nous ne sommes pas non plus du monde. C'est pour cela qu'il a organisé cette festivité aujourd'hui afin de nous réunir autour de la parole, car il a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes devant de lui aujourd'hui pour manger encore la parole de ce jour. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-en, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Italie dans la sainteté ce soir se rencontre pour manifester encore cette parole dans notre vie et pour implémenter dans les zones où l'ombre subsistait. Seigneur, éclaire notre ténèbres. J'attends les questions maintenant. Italie dans la sainteté, c'est la plateforme qui permet de rassembler les disciples de Jésus-Christ afin de progresser dans la sanctification, comme il est dit dans les paroles à celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est également dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Implémenter la volonté parfaite de Dieu devient la cible, sinon encore la nécessité absolue pour nous de travailler dans cette voie afin de présenter au Seigneur Jésus-Christ une église sans tache ni ride. Alors la sœur Merveille écrit qu'elle n'est pas seule, c'est miné chez elle. Qu'elle n'habite pas seule, elle n'habite pas au milieu de croyants, donc ça veut dire qu'elle est milieu, c'est grave partout. Au Canada c'est miné, en Italie c'est miné. La sœur Alida, ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Avez-vous des questions ce soir? J'ai une question. Oui. C'est dans Ecclésiaste 7.
au verset 16. Mais donc les sœurs trouvent. La sœur, on est là, il faut mettre ta caméra pour qu'on soit tous équilibrés, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas? Mais t'inquiète pas, le reste c'est Dieu qui fait. D'accord, ma sœur, on est là. Je crois qu'on va se reconnecter. Je crois que dans ces passages de l'écriture, il est parlé de ne sois pas juste à l'excès, c'est ça? Exactement, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que est-ce qu'il y a une limite de la justice ou bien ne te montre pas trop sage? Pourquoi te détruis-tu? Oui, il parle à qui? Yes. À qui s'adresse-t-il? Pour les cœurs. Comment, ma soeur? Je ne sais pas. Lis le verset 20. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Regarde encore le verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Nous allons nous arrêter dans la phrase, la partie où il parle des justes. Relis seulement la partie où il parle des justes. Ne sois pas juste à l'excès. Point. Verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors, maintenant, dis-nous, de qui est-ce qu'il parle alors maintenant? Vous voyez qu'ici, il y a un problème, n'est-ce pas? Puisque c'est dans le même chapitre et 4 versets plus tard. De l'autre côté, ne sois pas juste à l'excès. De l'autre côté, il y a point de juste qui ne pêche point. Qu'est-ce que tu en penses? Et la sœur? Je ne sais pas. Chapitre 8, verset 4. Verset 14. Prenons le verset 14. Du chapitre 8? Oui. Le verset 14 du chapitre 8. La sœur Merveille a des réponses, mais elle n'aime pas parler parce qu'elle est avec quelqu'un qui a d'étudier. Il faut qu'il passe son examen. La personne est allée en Europe pour poursuivre ses études. Vous voyez, il faut que cette année, elle attrape les études qu'elle est allée poursuivre. Poursuivez, continuez. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Donc finalement sur la terre, que c'est là encore une vanité. Donc c'est vraiment dire que sur la terre, il y a des justes, il y a des méchants. Oui. Et que les justes là sont justes, ils ne font pas l'œuvre des méchants et sûrement les choses qui sont censées arriver aux méchants leur arrivent. Exactement. Je croyais que sur la terre, il n'y avait point de juste. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. On y va, ma soeur? Verset 1. Chapitre 9, verset 1. Oui. Okay. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Donc il y a les justes et les sages aussi sur la terre. Oui. Nous accueillons le frère Gaël qui va s'installer confortablement et qui va accueillir en plein figure comme ça cette question de chapitre 7 d'Ecclésiaste au verset 16. Bienvenue mon frère Gaël. Bonsoir. Bienvenue et installe-toi confortablement. On ne te voit pas non plus. Je suis seulement avec le téléphone. Je suis avec les personnes. Ok. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis de chercher.
Alors la sœur pose la question, est-ce qu'il y a les justes sur la terre? Comment quelqu'un ne doit pas être juste à l'excès? Le frère Gaël est venu au Cameroun, il s'est arrangé à ce qu'on ne se voit pas, jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui en Italie. Frère Gaël nous entend. La sœur Alida. Oui. Tu as suivi la question de la sœur Suzanne, n'est-ce pas? Je crois que le frère Gaël a également des soucis avec sa connexion. Je ne sais pas s'il nous entend. Tu as suivi sa question. Mais la sœur Suzanne qui a posé la question, avant, avec les rhétoriques que je t'ai montrées dans différents versets, tu as compris de quoi est la question? Je pense que je commence à comprendre. En lisant le livre d'Ecclésiaste, des Proverbes, gardez-vous en arrière-plan qu'il cherche, il sonde par la sagesse, par l'esprit, selon qu'il est dit dans le livre des Pierre, il sondait les époques marquées par l'esprit, selon l'esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez cela? Donc il n'avait pas la révélation. La Bible déclare dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, mon grand frère dit que ces choses-là n'ont pas été révélées aux autres prophètes des temps anciens, comme il a été manifesté maintenant aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut faire attention avec ce qu'il cherche. Maintenant, la Bible déclare, si vous lisez le livre du prophète Job, il dit clairement comment l'homme qui est né de la femme peut-il être juste, peut-il être pur, pas vrai? Avez-vous déjà lu cela dans le livre de Job? Ouvrez le livre de Job. Qui connaît le verset? Chapitre 4. C'est ça. Vous connaissez ce que j'ai déjà dit? Ce que j'ai dit là, non? D'où c'est écrit, non? Chapitre 14 de Job, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Comment d'un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Alors, est-ce que tu peux... Oui, effectivement, ces deux questions-là, il y a la question de la justice ici, dans ce verset 4 du chapitre 25 de Job, et il y a la question de la pureté. Maintenant, est-ce que la sœur qui est en train de lire est pure, est juste? Pardon? Est-ce que toi qui es en train de lire, tu es juste? Selon le Seigneur. Non. Réponse tout simplement. Es-tu juste, oui ou non? Je me définis comme juste. Donc tu es juste alors, n'est-ce pas? Oui. Es-tu pur? Je m'abstiens de le dire pour l'instant. Donc tu ne sais pas si tu es pur ou quoi? Non. Ou bien un parti pur, un parti impur. Tu es en voie de pureté. Alors ouvrons d'abord, ouvre Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, comme ta connexion est bonne et le son est bon, je crois que le frère Gaël nous entend. Si tu nous entends bien et que c'est clair, et dès nous écrit pour qu'on soit sûr que nous sommes en train de dire les mêmes choses, entend les mêmes choses. Jean chapitre 15, tu y es ma soeur? Oui. Lis le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il aurait fallu tout simplement à la réunion de Job avec ses trois amis lui dire qu'en réalité on est purifié par la parole. C'est tout simplement la réponse à la question du chapitre 25 verset 4. Parce qu'il a posé la question, comment l'homme qui est né d'une femme serait-il pur? Comment? Alors je repose la question que je t'ai posée là, ma soeur. Est-ce que tu es pur? Oui. Mais je crois que tu t'es en voie. Donc en l'espace d'une minute, tu as été purifié, quoi. C'est ça? Là, ça m'a purifié. Là, en quelques secondes, tu as été purifié. Exactement. 1 Corinthiens chapitre 6. Tu lis le verset 9 jusqu'au verset 11. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tous mes... Non, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Comment ils ont été fait quoi? Les gens qui étaient dans ces dérèglements, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été lavés. Oui. Ils ont été sanctifiés. Oui. Ils ont été justifiés. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, comment tout ça s'est passé? Par l'Esprit de notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Gardez-vous en arrière-plan, Job, chapitre 14, verset 4, chapitre 25, verset 4 également, que nous avons lu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, oui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous sommes quoi, ma soeur? Nous sommes justes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié son fils pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, oui, là, il l'a fait devenir péché pour nous. Oui, afin que nous soyons quoi? Nous sommes en justice devant... Nous devenions en lui justice. Donc ça veut dire qu'en clair, quand Dieu te regarde toi, la sœur Suzanne, il regarde Jésus au devant de toi. Il te regarde au travers de Jésus. Il ne te regarde plus toi, c'est parce qu'il y a qu'entre nous et Dieu Jésus. C'est ça la merveilleuse nouvelle de de l'évangile. Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, dit la Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 4 et 5, n'est-ce pas? Christ est le médiateur. Donc Dieu regarde l'homme au travers des médiateurs. S'il regarde l'homme directement, il y a jugement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Si notre Seigneur regarde l'homme directement, il y a jugement sur cet homme-là. Parce que la Bible déclare qu'il n'a pas besoin de regarder l'homme pour longtemps pour connaître. Il a sondé toutes ses voies. Alors, Jésus, depuis qu'il allait à la croix, il a tout accompli. Dieu regarde les hommes au travers du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, si vous lisez le verset 9 au verset 12, la Bible déclare que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ouvrez Ésaïe 53 dont je suis en train de parler. Le travail de son âme, parce que son âme sera livrée en sacrifice. Ce sang qui est versé là, c'est pour expulser, il faut nettoyer totalement, tel que la Bible déclare dans l'œuvre de 1 Pierre au chapitre 2, le verset 22. Il a été victime, il a donné lui-même pour notre péché. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 22, et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Donc, Ésaïe chapitre 53, verset 9 à 12, qu'est-ce que ça dit, ma chère? Ça dit ceci. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et le prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel? Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oui. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Et la Bible nous conclut dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28 jusqu'au verset 39. Si Christ qui condamnera donc les élus de Dieu, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède. Donc vous voyez que Dieu regarde les gens au travers de Christ. C'est pour ça que les gens qui rejettent Christ auront le jugement, parce qu'ils n'ont pas accepté le sacrifice que Dieu a donné pour le péché, voudront se justifier eux-mêmes devant le Seigneur. Et la Bible déclare dans Ésaïe donc que toute notre justice n'est que vêtements souillés. C'est pour cela qu'il fallait que Christ lui-même, ou mieux encore, Dieu lui-même paye pour sa propre ce qui était nécessaire qui était exigé pour lui, pour sa propre justice. Et donc Christ a effectivement tout accompli ce qui était nécessaire. Qu'est-ce que nous allons? Nous prenons et nous acceptons tout simplement par la foi, et cela accompli pour nous. Vous voyez? De la même façon comme les sacrificateurs, les Israélites dans le désert devraient tout simplement
tout simplement fixer, et écoutez très attentivement ceci. J'aurais souhaité que les scientifiques puissent entendre bien ceci. Imaginez dans ce livre de Nombres chapitre 14, 15 et 16, après la morsure du serpent, et Dieu dit à Moïse de se faire de l'airain de serpent en airain et le mettre là-bas à la pêche, là-bas, le pêcher suspendu en haut. Et que toute personne qui soit mordue par le serpent fixe tout simplement le regard. Fixe tout simplement le regard. Vous voyez effectivement que ça ne semble pas, ça ne marche pas avec les raisonnements scientifiques. Parce que là, les hommes vont vouloir chercher à faire le garrot, expulser le sang, injecter l'antivenin autre. Parce qu'arrêter le venin se trouve dans le sang. Quel est le rapport avec la croix, avec le serpent perché là-bas en haut et le regard? Vous voyez? Parce qu'il y a un ordre. Dieu a dit que voici ce qu'il faut faire. Voilà, c'est la voie, c'est le chemin à suivre. Quand Christ est tenu là-bas dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. À cet instant-là, toute autre voie mène dans la Géhenne. À cet instant-là, toute autre voie en dehors de Jésus mène dans la Géhenne. Parce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, sous les Ésaïe au chapitre 55, la Bible déclare effectivement que les grâces saintes qu'il a, les grâces saintes, il fera ces grâces saintes. Aussi, vous reprenez la façon que l'apôtre Paul l'a repris dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 et 45, 43 à 45, que ces grâces saintes qui sont promises à David. Il dit que David sera là comme gouverneur, il sera le dominateur des peuples qu'il établira. Vous voyez, dans ces chapitre 55. Alors, forcément, il dit que c'est de lui que la source du salut et de la justice viendra. Dieu a prophétisé longtemps depuis les prophètes que le salut viendrait par David, la sémence. La Bible l'appelle dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le germe. C'est pour ça qu'on l'appelle Tchékénou là-bas, parce que c'est l'Éternel notre justice. C'est lui seul, lui-même qui pourra justifier. Parce qu'aucun pasteur ne pourrait le faire. C'est pour ça qu'il a dit qu'il veut susciter le pasteur, le grand pasteur des brebis. Alors Dieu regarde tout être humain sur la terre au travers de Christ. Si Dieu vous regarde, il n'y a pas Christ au devant de vous. Il n'y a pas Christ qui a effacé ton péché. Vous êtes fichu. Aucun pardon ne pourra marcher. Vous voyez? Alors donc, ces personnes-ci dont nous lisons dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9 que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 7, verset 16, verset 20, chapitre 8, verset 4 et puis chapitre 9, verset 1. Ces questionnements que nous avons lus dans le livre d'Ésaïe au chapitre d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 16, verset 20, chapitre 8 verset 4 et puis verset 14 et chapitre 9 verset 1. Et puis nous sommes allés dans le livre de Job voir ça de pied. La soeur elle est en train de dormir. Quand tu n'es pas de garde, tu dors maintenant ici. Ou bien? Ok, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, ce sont seulement tes yeux qui se ferment comme si tu dormais quoi. Voilà. Alors nous avons également lu le livre de Job chapitre 25 verset 4. Nous voyons qu'il se questionnait. Vous voyez, la Bible nous explique que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était échue ont fait de ce salut, l'objet de leur investigation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Donc, tous ces questionnements, c'est dans les Saintes Écritures, comme nous avons lu dans Job chapitre 25, verset 4, c'est les questionnements pour montrer comment l'homme devrait être purifié. Or, Dieu, dans le livre des prophètes Ézéchiel au chapitre 36, je ne sais pas si je vais vite là maintenant, quand ça commence à me prendre là, ça commence à sortir dans tous les sens. Alors dans le livre des prophètes Ézéchiel au chapitre 36, les versets 22, 23, 24 particulièrement, jusqu'au 26, il est dit là-bas la façon dont Dieu devait rassembler le peuple juif, la promesse du salut qui devait venir après la purification de la souillure de leur chair, comment il devait ôter le cœur de pierre et mettre le cœur de pierre, l'opération qu'il devait faire, installer son esprit et mettre sa parole en eux afin qu'ils puissent obéir à sa parole. Il dit que je les purifierai de leurs péchés par la parole. Or, Dieu avait dit ça dans les Saintes Écritures. Mais ces gens-ci se posent la question, comment la femme, un homme né, qui est né d'une femme, serait-il pur? Voilà la question qui se posait. C'était l'objet de leur méditation. Comment un homme pourrait-il être juste sur la terre? Maintenant, si ces gens se lèvent, ils se mettent dans un coin, et que tous les chrétiens se lèvent, un prédicateur se met entre les deux, il dit, qui sont ceux qui sont juste ici sur la terre? Tous les chrétiens lèvent la main, ils peuvent tomber évanouis, pas vrai? Ils peuvent tomber évanouis parce qu'en fait ils se posaient les questions, ils n'avaient pas cela. Il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 5 que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés et que nous sommes justifiés par ce dont nous ne pouvons pas être justifiés par la loi de Moïse.
Lorsque vous croyez, vous êtes justifié. Amen. Et justifié, ça veut dire que vous êtes déclaré non coupable. N'est-ce pas, mes soeurs? Bien que dans l'entendement humain, ça ne passe pas, mais c'est quand même la vérité. Parce qu'en réalité, pendant qu'on dit que tu es justifié, toi-même, tu sais que tu es coupable. C'est ça le vrai problème. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui a avorté beaucoup d'enfants. Avorté beaucoup d'enfants jusqu'à ce que vous restez là. Vous le regardez comme ça, vous-même prédicateur, vous le regardez, vous dites, mais c'est même toi, tu as fait fort. Mais en regardant dans les Saintes Écritures, vous voyez que cette personne-ci, Christ l'a aussi justifié. Mais la réalité du cerveau dit autre chose que mais il a quand même tué 6 enfants. Mais Dieu l'a justifié. Prenez en compte Jean chapitre 8. Souvenez-vous de cette femme adultère qui avait, la Bible déclare, elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et la Bible déclare, Jésus n'a pas dit que c'était faux. On a dit, d'après la loi de Moïse, il est écrit que de telles femmes-ci doivent être lapidées. Toi, que dis-tu? Souvenez-vous, c'est lui qui a énoncé la loi. Donc, il est l'auteur de la loi. Il s'est tourné vers eux et dit, celui qui n'a pas jeté la première pierre, n'a pas péché, jette la première pierre. Mes chères soeurs, mon cher frère, est-ce que quelqu'un a jeté la pierre sur elle? Non. La Bible déclare, ils sont passés à leur propre tribunal interne. Et leur propre tribunal interne les a culpabilisés. Déclarés coupables, chacun a disparu de la circulation. Maintenant, suivons maintenant la réaction du Seigneur Jésus. La Bible déclare, femme, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Il a dit que non, Seigneur. Alors moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est terrible, ma soeur, c'est terrible. C'est terrible de penser combien de fois nous avons souillé le nom de Dieu bien en l'appelant et combien de fois il est patient envers nous. C'est terrible. Terrible. C'est terrible de savoir comment Dieu peut souffrir dans son cœur pour nous autres qui avons péché et dont son Fils a payé le prix il y a ça plus de 2000 ans et nous continuons cela à souiller son nom et non seulement cela, à traîner l'esprit de grâce dans la boue. Bien plus. On prononce son nom dans l'iniquité. Donc vous voyez qu'il y a l'effet de conscience ici. Alors, que fait donc entre la confession de la Bible, la vérité que révèlent les Saintes Écritures par rapport à celui qui est justifié, et notre conscience? Il va falloir admettre que, à un moment donné, vous devez refuser votre conscience et croire ce que les Saintes Écritures disent. Parce que la Bible déclare que cette femme a été justifiée. Imaginez-vous effectivement que cette femme-là, lorsque le Seigneur Jésus se lève là, de là où il écrivait dans Jean chapitre 8 avec son doigt du sol, cette femme-là sort pour aller au marché, rencontre 4 personnes de ce groupe qui veulent lapider. Vous pensez que comment ces gens-ci vont l'appeler? Quand ils vont marcher dans leur conversation au bar, ils vont dire que voilà la femme qu'on a attrapée avec le monsieur tel. Pas vrai, mes soeurs? Sur la terre, donc, il y a la trace de conscience du péché. Sur la terre, donc, il y a la trace de conscience du péché. Mais tel n'est pas le cas devant Dieu. Parce que dans le livre de Michée, au chapitre 7, verset 19, il a dit qu'il va enfouir nos péchés dans la mer, au fond de la mer. Le plus grave de cette histoire, c'est que les scientifiques ne peuvent pas pénétrer jusqu'au fond de la mer. Donc, même là-bas, ce qui est sur la terre, si cache ça là-bas, personne ne peut trouver. Donc, si quelqu'un te demande un jour que mon cher, c'est toi qui péchais, dis que va au fond de la mer, tu vas prendre le péché, tu vas me montrer. Vous voyez ça, mes frères? Donc, il y a cette réalité que nous avons péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, mais tous sont gratuitement. Ah, miséricorde et miséricorde. Tous sont gratuitement justifiés. Non parce que nous avons fait quoi que ce soit, non parce que nous avons mérité, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Donc voilà la vérité des Saintes Écritures. Donc, vous m'écoutez maintenant. Même si vous savez que vous avez péché hier, la Bible dit autre chose. Que vous êtes pardonné en Christ Jésus. Et quand Dieu vous a pardonné cela, il ne viendra plus jamais sur ces péchés. C'est le plus grave là-bas. Parce qu'imaginez que s'il y avait certains péchés que Dieu a projeté le jour là, et que ce jour là, tout le monde entier sera là, on va mettre sur grand écran, le grand cinéma du monde. On dit que regardez ce que la soeur faisait, ce que le frère faisait. Tout le monde a envie de voir. Où est-ce que vous allez aller fuir pour vous cacher, mes chers frères? Ces petites choses que nous faisons en secret que personne ne voit, mais que nous savons très bien que Dieu voit, parce que ça ne sert à rien de cacher. Voilà pourquoi le sang de Jésus est parfait pour l'éternité. Vous voyez? C'est là. Il est assis au trône d'intercession jusqu'à ce que le dernier élu soit entré. Quand le dernier entrera, va se lever du trône d'intercession. Ah, miséricorde. S'il pouvait se lever là-bas avant que le nombre soit complet, c'est qu'on est futur ici dehors. Mais l'assurance, une fois de plus dans les Saintes Écritures, c'est qu'il restera là-bas jusqu'à ce que le dernier entre. Wouh! Amen. Ouh! Permettez-moi, suivons un peu ça encore.
C'est merveilleux tout simplement. Permettez-moi de courir dans cette maison. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signor, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Osanna, Osanna, Osanna. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui m'écoutez ce soir, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Permettez-moi, j'étais couru au salon embrasser tous les frères qui s'y trouvent. Vous savez la bonne nouvelle que je leur ai annoncée. Vous savez, ils sont au salon, ils sont en train de causer d'une situation. Ils m'ont vu débarquer là-bas comme ça. Je leur ai demandé que frère, montre-moi un de mes péchés. Tout le monde était surpris comme ça. J'ai dit, montre-moi un de mes péchés. Ils ne pouvaient pas montrer. J'ai dit justement, vous n'avez pas raison. Vous avez raison, effectivement. On ne peut pas monter parce que Christ est mort. Alléluia. Amen. Amen. Christ est mort. Imaginez-vous ce scénario-ci. Vous êtes en train... Le frère Gary, tu voulais parler? Ah, je suis content. Non, tiens. Non. On aimerait que cette joie-là soit aussi manifeste chez nous comme ça. On te voit dans cette joie-là. Je n'ai pas deux cœurs, je sais seulement dire ce qui est ici à l'intérieur. D'accord, personne t'a pas, tu as la même parole. C'est toi qui lis depuis, non? Ah, ma soeur. Vous voyez, ça me donne le désir d'embrasser tout le monde là maintenant. C'est merveilleux de savoir. Vous savez ce que c'est que la liberté? Imaginez, poser la question à quelqu'un qui était en prison. La restriction de la liberté dans un endroit, dans un quatre murs. Quand il change, il y a une métamorphose. Quand il sort, il y a la métamorphose. Parce qu'étant à l'intérieur, il souhaiterait être dehors pour 1 minute. Et qu'un de ces jours, il suit son nom à la radio que le président vous a fait grâce de toutes vos offenses. Vous sortez libre. Et qu'il est dans sa cellule, gicle au sol là, dans les restes de ses selles. Ne sachant pas comment il va s'en sortir, ne connaissant pas comment il va faire. Il entend seulement le jugement dans ses oreilles. Tu es coupable. 30 ans d'emprisonnement. Chaque jour, c'est ça qui lui revient. Le procès se déroule. Il voit le visage des gens chaque fois. Et puis, il entend le geôlier ouvrir la grille. Crac, crac, crac. Monsieur un tel, madame un tel, vous êtes libre. Il va d'abord se pencher pour voir vraiment si ce n'est pas le rêve dont tu es en train de rêver. Pas vrai, mes soeurs? Ah, oh, vous ne rêvez pas. Jésus-Christ est le grand juge et sauveur. Il nous a justifiés par sa grâce. Alléluia. Woo! Justifié par sa grâce. Justifié par sa grâce. De tel enseigne que même si je pense que je suis coupable, je suis non coupable. Même si je le crois. Ouh. Il y a de quoi crier Hosanna. Ça ne vous fait pas vouloir sauter en l'air là, mes soeurs? Ouh. Nous on partage seulement ta joie. Il faut que ce soit vrai aussi chez nous. Merveilleux. Il n'a pas payé tes péchés pour tes péchés également, ma soeur. Si tu comprends vraiment ça, tu peux. Mais il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque, ma soeur? Je crois que c'est l'esprit. Commençons par la justification. Au niveau de la justification, laisse l'esprit se loin devant. C'est la première étape. D'accord? C'est la première étape, c'est la justification. Le plus terrible encore de cela, c'est que j'ai été justifié avant qu'il ne vienne même au monde. C'est merveilleux, pas vrai? Vous voyez? Amen. Et imaginez cet homme-là maintenant, on ouvre la grille. Il entend ce trousseau de clés qui fait cron dans ses oreilles. Il se pourrait qu'on ait de l'appeler encore pour la corvée. Pour aller débrousser quelque part pour travailler pour les peines. Il sait qu'il est coupable. Malgré que ses avocats ont voulu le défendre n'importe comment, sa conscience lui dit:
tu es coupable, c'est crime, malgré que tu le renies chaque fois, tu sais que tu l'as fait. Mais il fallait que tu te justifies devant le juge pour essayer de se trouver, de se tailler de la part pour voir si tu pourrais t'en sortir. Non, 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 non. Tu sais que tu es coupable. Mais que dit le décret? Le décret dit, sont pour compter de la date de signature du présent décret. Déclaré non coupable. Tous ceux donc qui ont eu une peine assortie de 30 ans d'emprisonnement. Et tu te trouves dans cet intervalle de 30 ans. Ouh! Ouh! Et l'administrateur de prison dit, monsieur Intel, madame Intel, vous êtes libre. Vous lui pointez le doigt, monsieur l'administrateur de prison, ne vous foutez pas de ma gueule. J'en ai ici pour 30 ans. Et oui, voici votre lettre. Voici votre lettre. Ouh! Ouh! Regardez ça. Je vais vous montrer votre lettre, regardez. Ouh! 1 Jean chapitre 3 verset 5. Permettez-moi de vous montrer votre lettre. Ah, il y a de quoi souvent. Ah! Quel Jésus, quel merveilleux sauveur nous possédons. Quel merveilleux sauveur nous possédons. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Ouh! 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 Oh, vous savez que quoi? Tu as vu ça, ma soeur? Oui. Oh, vous le savez, Jésus a parlé. Attends. On dit que vous le savez. Est-ce que tu le sais, ma soeur? En fait, je le sais. J'ai la connaissance. Mais je veux que ce soit manifeste. Je veux que ce soit une conviction. Tu ne le sais pas seulement, n'est-ce pas? Tu le lis ou bien tu le sais? Je ne sais pas. Je le lis. Je vais vous montrer ce que le décret dit. Le décret dit que quoi? Que Christ, que vous le savez. Que Christ est apparu sans péché. Pour faire quoi, ma soeur? Pour ôter les péchés. Pour faire quoi, ma soeur? Pour ôter les péchés. Ôter, ça veut dire quoi, ma soeur? Oh, l'autre mot pour ôter, ça veut dire quoi? Annuler. Annuler. Ou encore quoi? Comme nous libérer. Libérer ou encore quoi? Justifier. Justifier ou encore quoi? Tu vois que tu vas te trouver. Continue. Annihiler. Annihiler, enlever, continue. Voilà ce que le décret présidentiel dit. Voilà. Voilà. Ici, c'est pas le décret présidentiel, c'est le décret royal. Et pas n'importe quel roi. Le roi du 5e royaume. C'est un royaume qui ne passera pas un autre et qui ne sera jamais détruit. C'est lui qui décrète. Il dit que tes péchés sont annulés. Alors, s'il dit que tes péchés sont annulés, voici la conséquence. Romains chapitre 8. Wouh! Yish! Il me sent vraiment bien. Où est-ce que vous m'entraînez ce soir? Comment on a fait pour entraîner dans ce sujet-ci là même pour commencer? Ouh, laissez-moi, je suis à l'aise là maintenant. Ouh! On y va, ma soeur? Oui. Commence à verset 28 du chapitre 8 des Romains. Take away, c'est ça, ma soeur? Là, nous savons. Stop. Nous quoi? Nous savons. Toi aussi tu sais ça, ma soeur? Pour ça, je sais. Tu sais? Oui, alors, je sais. Jubile avec moi, je sais. Et si c'est que c'est pas le frère Jean-Marie qui va me contredire ce soir, et même s'il me contredit, le décret dit autre chose. Le frère Jean-Marie, bonsoir et bienvenue. Italie dans la sainteté, bonsoir. Ah, quel sauveur. Vous savez, vous connaissez ce cantique là, quel sauveur je possède? Sauveur merveilleux. Oui. Oui, chantez cela, mes soeurs. Wow, ça c'est mon sauveur. Lui, c'est mon sauveur. Mais si on chante, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Mais ça, je suis seule. C'est chacun pour sa part, ma soeur. Tu as chanté qu'il s'est sacrifié pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. La soeur Alida, ses micros sont fermés. C'est fermé. Et sa vie quand il cède pour mourir sur la femme de bois. Attaché à la croix pour moi.
à la croix pour moi. Il a pris mon péché, À délivrer, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste. C'est bon, on va chanter, on va chanter, d'accord, ma soeur? Sauveur merveilleux, je possède. Il se sacrifiait pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Dan Lucien, attaché à la croix pour moi. En effet, la Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 53 qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, par le sacrifice, par son âme, par le travail de son âme. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes parce qu'il s'est chargé de leur péché. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous ouvrez cela. Il s'est chargé du péché de mon peuple. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Nous le savons, et je le sais aujourd'hui que nous le savons, et je le sais aujourd'hui que je suis justifié. Ouh! C'est merveilleux, pas vrai? Frère Jean-Marie, tu as la parole.
Bonsoir et bienvenue. Tu le sais aussi, toutes ces choses, c'est pas vrai? Oui, oui, je le sais. Tu le sais? Oui. Donc tu peux... Ouh. Le souffle me manque pour crier là maintenant. Ouh. Le frère Jean-Marie, tu as la parole. Oui. Shalom à tous. Shalom, frère. Shalom. Nous le savons et je le sais. Je le sais. Le frère Gaël, tu le sais pas, frère? Je le sais, frère. Qu'est-ce que tu sais? Essaie de nous donner quoi? L'autre pan de ta pensée. Tu sais quoi au juste? Je sais que le salut vient de Dieu et qu'il est gratuit. Je sais que son rachat a été unique et éternel. Je sais que ce n'est plus une œuvre, il faut recommencer. Parce qu'il a fait une fois. Et ça, ce n'est pas simplement une connaissance scientifique, c'est une certitude, c'est une conviction. Voilà. Parce que les connaissances scientifiques, au fil du temps, on les... À la différence de la foi qui ne change pas, aujourd'hui tu peux dire que 1 plus 1 égale 2, demain quelqu'un démontre que tu mentais, voilà. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une connaissance scientifique. Ça dit que ce que nous connaissons en science aujourd'hui, demain on peut démontrer que nous nous trompions. Mais quelqu'un ne pourra pas venir demain dire que Jésus n'avait pas racheté le monde. Voilà. Ça, c'est éternel. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Permettez-moi de dire donc à ceux qui ne savent pas, afin qu'ils sachent aujourd'hui que Christ, le Seigneur, est effectivement l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Il n'est plus l'agneau de Dieu qui enlève, mais il est l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Afin de réunir, comme il est dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 45, afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ça ne dépend pas de ce que vous croyez, ni de ce que vous voulez, ni de ce que vous pensez, ni de ce que vous ne parvenez pas à croire. C'est un fait. Et si c'est un fait, Dieu l'a promis. Il l'a promis depuis la Genèse. La Exode, il l'a réitéré par des lois. Il l'a prophétisé par ses prophètes, donné par des exemples palpables. Christ le Messie est venu. Les prophètes l'ont vu, les anges ont chanté. Et on a dit, voici le salut que tu destines pour les hommes. Lumière pour éclairer Israël, ton peuple. Il a grandi, il a dit, je m'en vais à Jérusalem. Et Christ, c'est pourquoi il est venu. Les disciples ont voulu l'empêcher, l'en empêcher. Il a dit, arrière de moi Satan, je dois boire cette coupe. Ouh frère, c'est à cause de cette coupe qu'il a bu que nous sommes présents ce soir. Et c'est l'objet, c'est pourquoi nous pourrons nous réunir aujourd'hui et parler, et partager de cette merveilleuse sauveur que nous avons. Je le sais et vous devez le savoir. Vous devez savoir quel sauveur vous possédez. Que Christ Jésus est effectivement Seigneur. Il est effectivement le sauveur. Il a promis, il l'a fait, il a sauvé. Et maintenant, il est assis dans la droite de la majesté divine dans les cieux, attendant que tous les ennemis lui soient soumis, comme les Saintes Écritures le disent. C'est une autre phase de la chose. Mais ce soir, je veux que vous sachiez que le prix de vos péchés, quel que soit le nombre, quelle que soit la quantité, quelle que soit la gravité, a été déjà payé. Le prix pour votre guérison a déjà été payé. Vous devez le savoir. Je le sais, nous savons. Alors, par la foi dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit ce par quoi vous traversez, je vais commencer par le plus grave, le péché. Le péché, Lucifer utilise chaque fois la conscience de culpabilité pour nous garder dans ce poids-là, afin que chaque fois nous gardons nos yeux fixés sur le péché. La Bible ne nous exhorte pas, mes frères, mes sœurs, de fixer nos regards sur nos péchés, mais sur Jésus-Christ. Et on dit de cela qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Nous fixons le regard sur lui. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, que comme il est lui-même lumière, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Demeurons dans la lumière, dans cette vérité.
L'apôtre Jean dit dans 1 Jean au chapitre 1 justement, le verset 5 à 7, il dit que ce que nous avons entendu et que nous avons vécu, c'est ce que nous vous disons afin que nous vous communions avec nous, parce que notre communion est avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Et le but pour lequel il le dit, c'est que vous sachiez, nous savons, je vous écris ces choses, jeunes gens, afin que vous sachiez que vous avez vaincu le malin. Le but du livre des gens, c'est que vous sachiez. Je vous écris Père, afin que vous sachiez. Je vous écris jeunes gens, afin que vous sachiez. Je vous écris mes petits enfants, afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement les nôtres. Ils le savent, eux, ils le savent. Dieu est amour, ils le savent. Ils savent que Jésus-Christ a paru, comme on a lu dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, qu'il a paru afin de ôter le péché, enlever le péché, dégager ce qui crée obstacle. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté du péché. Comment? Nous ne sommes plus, nous ne sommes point esclaves du personne. Non, 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 non. Vous n'avez pas été prisonnier des gens. Vous n'avez pas été prisonnier d'un être humain. Mais votre propre prison, c'est que le vrai vous se trouve en prison à l'intérieur de vous par le péché. C'est pour cela que je suis venu, dit Jésus. Si le Fils donc vous affranchit de cela, vous serez vraiment libre. Vous pouvez être maintenant libre, tel à ce que votre cœur puisse s'exprimer et servir Dieu comme il se doit. Servir Dieu à la place comme il se doit. Ça veut dire, le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, pas depuis le bas jusqu'en haut, pas depuis le côté jusqu'au milieu, non, depuis le haut jusqu'en bas. C'est la divinité déchirant les cieux pour venir vers l'homme. C'est la divinité déchirant le voile de la chair, le péché, pour pouvoir faire entrer l'homme dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je le sais, vous devez le savoir, que vos péchés, que vous le croyez ou non, a été pardonné au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez savoir qu'il y a cela plus de 2000 ans, effectivement, un sauveur est venu pour vous. Il a payé vos péchés. Ça ne semble pas vrai pour vous, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a dit et il a accompli. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, l'apôtre Pierre parcourant les villes, il est arrivé, il a trouvé un homme aîné, couché dans le lit, malade depuis plusieurs jours, souffrant de fièvre. Il a dit, aîné, qu'est-ce que tu fais là? Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi. Il dit, Jésus-Christ t'est guéri. Jésus-Christ n'était pas présent. Jésus-Christ t'est guéri parce qu'il a payé pour ses péchés. Quel que soit ce qui te retenait. Vous m'écoutez maintenant. Que ça soit votre règle, une femme, que ça soit votre règle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'était arrêté, je commande au nom de Jésus-Christ que ça cesse maintenant. Toute puissance des ténèbres qui cessait et maintenez votre santé en captivité. Vous devez savoir aujourd'hui que vous avez la victoire sur cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie n'a pas autorité, n'a pas d'autorisation de rester sur vous. Toute puissance des ténèbres qui régnait sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez savoir aujourd'hui que ces maladies sont vaincues au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres, quel que soit l'endroit, des culpabilités, toute puissance qui régnait dans vos pensées pour vous maintenir dans l'état de péché. Dis-lui au nom de Jésus-Christ, je sais aujourd'hui que Christ est ma justice. Je suis justifié par la grâce de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ est ma sanctification et par conséquent, je n'ai point de part avec vous. La puissance des ténèbres n'est plus mon partage. Alors vous ne m'appartenez plus, je ne vous appartiens point. Dégagez de moi, je marche dans la lumière parce que Christ est lumière. Il a dit que quiconque me suit aura en lui-même la lumière de la vie. Dans le livre de Jean au chapitre 8 verset 12 et dans le livre de Jean chapitre 12 verset 35, il a dit qu'il est la lumière dans le monde. Pendant que vous avez la lumière avec vous, demeurez dans la lumière afin que vous voyez la lumière pour pouvoir marcher parce que les ténèbres arrivent. Alors Christ est venu, vous ne devez plus rester dans les ténèbres de l'ignorance. Si vous ne savez pas cela, vous êtes dans l'ignorance. Aujourd'hui, ce soir, je veux que vous sachiez, vous devez savoir. Il dit, nous savons que Christ est mort. Ici, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si vous êtes appelés selon le dessein de Dieu, vous devez savoir que toutes choses concourent à ton bien. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et je le sais. Je sais que Christ est ma justice. Et je suis justice de Dieu par Christ Jésus. Et par conséquent, je n'ai plus de problème avec Dieu parce que Christ a résolu le problème. Il est le médiateur avec l'humanité mourante. Christ est venu et mettre le pont afin que nous puissions arriver à bon port avec le Seigneur. C'est l'assurance de notre vie avec Christ Jésus. Alors que toute puissance qui poussait au doute puisse disparaître et fasse obstacle maintenant. Vous devez savoir ce soir et vous devez savoir que vous êtes justifié. Quel que soit combien de fois vous avez avorté, que cette réflexion ne vous vient plus. Et même si ça vous vient, vous lui dites oui, je suis coupable, mais Christ m'a justifié
Parce que vous ne pouvez pas ôter ça de votre pensée. Vous saurez cela. Si vous avez eu à voler, forniquer, faire quoi que ce soit, mentir, masturber, voir la pornographie, cela ne compte pas. Christ est mort, il est justifié. Alors tu es justifié. Comme Christ t'a justifié, tu es effectivement justifié. Que toute puissance des ténèbres qui essaie d'amener ta réflexion au niveau du péché et non au niveau de Christ. Aujourd'hui, tu dois savoir. Sachez donc que Christ est encore assis à la droite de Dieu pour intercéder. Vous devez le savoir. Que quelle que soit la souffrance dont Satan vous inflige, au nom de Jésus Christ de Nazareth, il n'en a point le droit sur vous. Vous devez le savoir. Si vous savez cela, à cet instant que vous entendez cette voix, levez-vous et marchez au nom de Jésus Christ de Nazareth. Vous n'expérimentez plus cela, à condition que vous le sachiez. Quelle que soit la maladie, cet homme marchait dans Marc chapitre 1, il a rencontré Jésus. Il dit, maître, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux être pur. Jésus a dit, est-ce que tu le crois cela? Il dit, oui, si tu le veux, tu me rends pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Il a pu toucher tout simplement les mains, et les mains de cet homme lépreux s'est purifié. Jésus veut que tu sois guéri. He wants to make you whole, comme la Bible déclare. Alors, ce soir, je veux que vous sachiez, quelles que soient les douleurs, de la plante des pieds jusqu'à ta tête, Satan n'a plus de pouvoir. Cette femme de Luc chapitre 13, verset 10 à 14, était souffrante dans le sabbat, des jours de sabbat, depuis 18 ans. Et la Bible déclare que Satan l'avait tenue courbée par des chaînes. Quelles que soient les chaînes que tu ne vois pas, que nous ne voyons pas, au nom de Jésus de Nazareth, par la connaissance de cette parole. Là, parce que la Bible déclare que par la connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Puisses-tu être justifié ce soir de toutes ces courbatures, de toute cette exaction de la part de l'ennemi, de toutes ces chaînes qui ont été attachées dans ta vie, dans quelque direction que ce soit. Je ne vais pas savoir quelle qu'en soit l'origine, ni quoi que ce soit, mais je veux que vous sachiez tout simplement que ce n'est pas les ténèbres dont vous devez savoir. Vous devez savoir ce que la lumière dit. La lumière dit, Christ a vaincu le monde. Christ a dépouillé les dominations. Et les autorités les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Christ, notre Seigneur, ton Sauveur, l'objet de ton salut, l'objet de ta méditation, de ta grâce, a vaincu tes ennemis. Il a vaincu tes ennemis. Et tes ennemis ne sont que dans des derniers soubresauts. Et donc, on est là, ma chère, on est là. Tu m'entends? Ouais, on est là ici. Oui, frère. Tu as bien entendu ça ce soir? Oui, frère. Alors les pensées doivent être rejetées énergiquement. D'accord? On est là. Oui, frère. Voilà. Alors nous savons du reste que toute chose, nous sommes au verset 28. Allons-y ma soeur, la soeur Suzanne. Allons-y. Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Stoppons là-bas. Stoppons. Non. Attends. Vous savez cela, ma soeur? Oui. Que quoi? Je sais que toute chose concourt en mon bien. Non, laisse-le te voler là. Là-bas en bas, il a dit quoi? Je sais que j'ai été prédestiné. Ça c'est un. À être semblable à l'image du Fils. Ça c'est un. Ok. Je sais que j'ai été appelé. Ça c'est deux. Il m'a justifié. Il t'a fait quoi, ma soeur? Il m'a justifié. C'est-à-dire quoi en d'autres langages? C'est-à-dire? Il a payé le prix de tous mes péchés. C'est-à-dire encore en langage plus simple pour qu'on puisse entendre clairement. Il m'a libéré du monde des ténèbres. Il t'a libéré du monde des ténèbres. Le ténèbre n'a plus de pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Donc tu es déclaré non coupable. Non guilty. N'est-ce pas? Amen. Ça ne te donne pas le désir de courir dans la salle maintenant, aller crier à ton mari maintenant que chéri. Comment tu appelles ton chéri là déjà? Ton parfum d'amour du jardin zouave. Mon Seigneur. Ton Seigneur. Quel sauveur nous possédons. Qui parle là? C'est le frère Gaël? Ou c'est on est là? C'est moi, frère. Dis-nous. Quel sauveur nous possédons. Vous voyez ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Merveilleux le Seigneur.
Il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, qu'est-ce qu'il a fait, ma soeur? Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Continue. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi-même. Je continue? Non, c'est toi-même. On a dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est toi-même. Je déclare aujourd'hui que c'est toi-même qui sera contre toi. N'est-ce pas, ma soeur? Puisque tu as dit aujourd'hui que toi-même tu es contre ce que tu as en train de lire là. Quel sauveur nous possédons. Qui sera contre nous, ma soeur? Tu peux trouver quelqu'un contre moi maintenant? Non. Christ est allé à la croix pour qui, ma soeur? Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire, j'aime Il ça. est allé à la croix pour moi. Il n'y a pas d'adversaire. Amen. Alors c'est pour ça que vous pouvez comprendre, mon grand frère dit que nos légères afflictions du moment ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée lorsque Christ apparaîtra, n'est-ce pas? Il y a de quoi couper ce soir-ci pour aller chanter, lire, prier. Pas vrai? Crier Alléluia. Continue, ma soeur. Continue. Ok. Un instant. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a de quoi vous allez me faire éclater ce soir-ci. Pardon, ma soeur, qui accusera les élus de Dieu? C'est toi. C'est Dieu qui justifie. Non, c'est toi. Tu vas nous accuser. Tu nous as accusés ce soir. Nous savons, et vous devez le savoir, qu'il n'y a pas d'adversaire. Ça ne passe plus. Aucune condamnation. Le plus grave de cette histoire, c'est que vous allez dans le tribunal. Vous voyez que la personne qui doit juger votre affaire est votre avocat. Non seulement il est votre avocat, la Bible déclare qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Il est ton frère, ton avocat, ton ami, le juge. Quelle est la relation entre toi et l'ennemi même d'abord pour commencer? L'ennemi cherche quoi sur toi? Donc avant d'entrer dans l'assemblée des juges, tu es non coupable même avant d'y aller. Le plus grave c'est que avant le jugement qui en est d'arriver, on nous a déjà déclaré non coupable et on a mis ça au dessus du monde. Aïe! Frère, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soirée les bien-aimés.